Sire, sire, demandez et le roi vous l'accorde. Bienvenue dans cette vidéo consacrée au jeu Sire, sire. Dans ce jeu, le roi magnanime vous donne tout ce que vous lui demandez. À vous de ne pas le décevoir et de finir avec le meilleur fief. Prenez un certain nombre de cartes lot et de cartes possession en fonction du nombre de joueurs. À 4 joueurs, on prend les 8 cartes lot et les 112 cartes possession. À 3 joueurs, on retire le lot 8 et on écarte 10 cartes possession sans les regarder. Enfin, à 2 joueurs, on retire les lots 6, 7 et 8 et on écarte 32 cartes possession. Disposez les lots en colonne et placez 3 possessions à côté de chaque lot. Sur chaque carte possession est indiqué le nombre de cartes de ce type, si elle sera écartée suite au comptage intermédiaire et combien elle peut rapporter. Pour les rois, le score varie selon le nombre de rois possédés, jusqu'à 36 points pour 7 rois ou plus. Il en va de même pour chaque animal. Les blasons rapportent simplement la valeur indiquée dessus. Seuls les joueurs avec le plus d'églises gagnent 10 points, les autres ne gagnent rien. Les chevaliers rapportent 1 point chacun, sauf pour ceux qui en possèdent le plus, les chevaliers rapportent alors 2 points. Seuls les fermiers, fermières et fermes ne rapportent rien. Un couple avec une ferme rapporte 14 points, un couple sans ferme rapporte seulement 7 points. La partie peut commencer. Elle va se jouer en une succession de distributions. Pour commencer une distribution, chaque joueur réfléchit au lot qu'il souhaite récupérer. Une fois son choix fait, il pose une main sur la table pour indiquer aux autres qu'il est prêt. Lorsque tous les joueurs ont posé une main sur la table, ils crient ensemble « Sire, sire » suivi du numéro du lot qu'ils désirent et le désignent avec leur autre main. Si un joueur est seul à avoir désigné un lot, il prend les cartes qui le composent et les ajoute à ses possessions. Chaque joueur expose ses possessions triées par sorte et bien visibles de tous. Si par contre plusieurs joueurs désirent le même lot, personne ne le récupère. La dernière carte de ce lot est écartée et les joueurs concernés demandent à nouveau un lot au roi. Il est possible de choisir le même lot que précédemment, bien qu'il ait moins de 3 cartes. La situation pouvant se reproduire, il peut arriver qu'un lot se vide de toutes ses cartes. On ne passe au tour suivant qu'une fois que chaque joueur a récupéré un lot. On complète alors les rangées jusqu'à ce que chacune soit composée à nouveau de 3 cartes. Une fois cela fait, la distribution suivante peut commencer. Lorsqu'au moins un joueur a 13 cartes ou plus dans ses possessions, on s'interrompt le temps d'effectuer le comptage intermédiaire. Ici, 2 joueurs sont à égalité pour les églises, ils gagnent chacun 10 points tandis que le dernier joueur ne gagne rien. Ces 2 lapins lui rapportent 3 points, ces animaux solitaires ne lui rapportent chacun qu'un point. Il est celui avec le plus de chevaliers, chacun va lui rapporter 2 points. Il gagne donc 8 points pour ses chevaliers. Les autres joueurs ne marquent qu'un point par chevalier qu'ils possèdent. Son couple de fermiers lui rapporte 7 points, ses blasons 6 points, et son roi esselé ne lui rapporte rien. Après avoir effectué le comptage intermédiaire, toutes les cartes avec une croix rouge sont écartées. Les distributions peuvent alors reprendre. Quand il n'y a plus assez de cartes dans la pioche pour compléter les lots, on mélange les cartes écartées pour combler les derniers espaces vides. La partie se termine à la fin de cette distribution. On effectue alors le comptage final, que l'on ajoute au comptage intermédiaire pour connaître le gagnant. Ça y est, vous savez comment jouer à Sire, sire, je vous souhaite un très bon jeu et vous dis à bientôt.